BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau club du droit. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler de famille monoparentale. Plus précisément, un enfant sur 5 vit dans une famille monoparentale. Ça fait 3 millions d'enfants. Leur nombre a explosé en 25 ans. La structure familiale de la France a tout simplement changé. Entre 90 et 2016, le nombre de familles monoparentales avec des enfants de moins de 18 ans a doublé. Aujourd'hui, c'est Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris, qui nous expliquera comment protéger ses enfants dans le futur, notamment quand on n'est plus là. Il faut anticiper au mieux, parler, réfléchir, se projeter. C'est le rôle du notaire, notamment, de vous accompagner. On va voir comment s'organiser. Puis en deuxième partie, bien sûr, on répondra à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. C'est parti. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Nathalie Cousigou-Suas, bonjour, vous êtes notaire à Paris. On va parler de ces familles monoparentales, cette nouvelle structure, enfin nouvelle, ça fait 25 ans quand même, mais oui, on a l'impression, là on a eu des statistiques récemment, la structure familiale de la France a changé, on est face effectivement à des familles monoparentales. Elles sont plus fragiles que les autres familles. Oui, elles sont plus fragiles parce qu'il n'y a qu'un membre de la famille, justement. Et ces préoccupations, on le voit chez nos clients, effectivement. Nous, les notaires de France, on est souvent interrogés par des personnes qui ont un ou plusieurs enfants et qui sont seuls pour l'élever. Donc, il y a plusieurs angoisses. C'est que se passera-t-il si, malheureusement, je venais à disparaître avant qu'il ne soit autonome? Alors, le Code civil prévoit une disposition qui est l'article 403 du Code civil qui permet de faire ce qui s'appelle une tutelle testamentaire, c'est-à-dire de prévoir, soit par une disposition chez le notaire, soit par un testament, de dire voilà, si je venais à disparaître avant que mes enfants ne soient majeurs, je veux que la tutelle soit exercée par telle personne. Alors d'ailleurs, on peut en mettre plusieurs, parce que l'une peut disparaître. L'une peut avoir disparu au moment où la tutelle s'exerce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge des tutelles ou le conseil des familles, normalement, va se référer à ce souhait, sauf s'il apparaît que c'était vraiment néfaste pour l'enfant. Donc ça, c'est très important. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas de la famille. Cela dit, il faut au préalable quand même savoir si cette personne acceptera cette charge, parce que c'est vraiment un acte d'amour et d'amitié que de s'occuper des enfants d'une personne quand elle n'est plus là. Ça veut dire, Nathalie, je suis une famille monoparentale, mais ça fonctionne aussi si vous êtes une famille avec deux parents. Réfléchir à qui va s'occuper de vos enfants si vous disparaissez. Tout à fait. Qui en aura la tutelle, qui s'en occupera. Réfléchir aujourd'hui dans le futur, s'en occuper physiquement, c'est-à-dire l'accueillir, mais ça veut aussi dire financièrement. Tout à fait. Est-ce qu'il faut choisir la même personne sur le plan financier et sur le plan de l'accueil? Alors, on n'est pas obligé, parce qu'effectivement, c'est quand même un fardeau, c'est quand même une lourde responsabilité. Donc, on peut décider que plusieurs personnes, qui peuvent d'ailleurs avoir des goûts différents. Moi, j'ai certains de mes clients qui me disent « Ma sœur serait tout à fait d'accord pour recevoir mes enfants, mais en revanche, les chiffres, ça ne l'amuse pas du tout, mais alors du tout. Et en revanche, mon frère, il est plus financier. Ou mon cousin, ou telle personne. Donc, on peut effectivement dédier telle et telle tâche à telle et telle personne. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Sauf qu'il faut avoir quand même s'assurer que cette personne soit d'accord, parce qu'au jour, par définition, où ça s'ouvrira, la personne, elle n'est plus là. Donc, si la personne que vous avez désignée n'est pas d'accord, ça sera après le conseil de famille qui désignera quelqu'un d'autre. Donc vous avez intérêt à avoir cette conversation bien sûr. Du vivant de tout le monde, de vérifier que chacune des parties est d'accord pour s'occuper des enfants en cas de problème. Normalement, ça ne devrait pas arriver, Laure. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation qu'on a souvent chez nos clients. Mais c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des clients dont il faut qu'ils désignent quelqu'un. Potentiellement, dans les familles, ça peut faire un conflit. Vous pouvez vouloir que ça soit votre sœur et pas votre mère. Mais exactement. Finalement, que ça ne soit pas un membre de votre famille. Comment vous conseillez vous êtes vraiment dans l'émotionnel pur, là. Évidemment. Et puis, il ne faut pas froisser les susceptibilité, parce que ça n'empêche pas, attention, que les autres personnes ne seront pas privées de voir l'enfant. Bien sûr, bien évidemment. Mais on a l'impression, c'est un peu comme le mandat de protection future dont on a parlé. Alors qu'en fait, c'est une charge. On a l'impression que c'est une élection pour la personne qui est choisie et qu'on essaye de la distinguer. Donc moi, ce que j'essaye de faire, parce que c'est fait souvent par testament ou par acte notarié, j'essaye de faire expliquer aux gens les raisons de leur motivation, non pas en critiquant la personne qui n'a pas été choisie, mais en magnifiant les qualités de celle qu'on veut, puis en disant voilà pourquoi vous, je ne vous ai pas choisi, parce que vous êtes déjà très occupé, ou aussi, souvent, les personnes sont
trop âgés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire vos parents, vos grands-parents. Voilà, les grands-parents, peut-être que si par malheur ça arrive dans 10 ans, eux-mêmes, soit ils ne seront plus là, soit ils seront peut-être trop âgés pour s'occuper de l'enfant. Donc il faut essayer de ménager les susceptibilités de tous, parce que là encore, la personne qui a rédigé cette déclaration, elle ne sera plus là pour s'expliquer. Non. Vous êtes une famille monoparentale ou pas, il n'y a plus de parents, il n'y a eu rien de rédigé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, c'est le juge aux affaires familiales, qui dépend maintenant du tribunal judiciaire, qui va désigner ce qu'on appelle une tutelle et un conseil de famille, en fait, qui s'occupera des intérêts de l'enfant. D'accord. Et sinon, si vous voulez prendre vos dispositions, ça s'écrit par testament chez le notaire. Chez le notaire, à la main. À la main, bien sûr, parce que en droit français, comme dans on écrit beaucoup toujours de à la main. pays de tradition romano-germanique, eh bien, il faut que les gens prennent conscience de ce qu'ils écrivent, et on prend comme idée que lorsqu'on écrit, on s'approprie mieux ce que l'on a fait. Donc, le testament, en droit français, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit écrit et rédigé, daté et signé de la main de la personne qui fait son testament, qu'on appelle un testateur ou une testatrice. Laure. Sur la question des biens, la règle c'est quoi? Plus vous avez de biens, plus il faut une tutelle extérieure. Ça dépend si la personne se sent compétente ou pas. Et alors ce qu'on voit aussi, il y a certes les familles monoparentales, mais on voit aussi beaucoup, nous, dans nos dossiers, des familles divorcées. C'est-à-dire que ils ne sont pas monoparentales, puisque les deux parents ont l'autorité parentale. Il faut bien distinguer le fait que la résidence habituelle de l'enfant soit chez tel et tel, alors que l'autorité parentale est exercée par les deux parents. Et j'ai parfois des grands-parents ou l'un des parents qui veut faire une donation à son enfant mineur. Et il me dit, moi, si je viens à décéder, je veux absolument pas que ça soit mon ex-belle-fille. Mon ex-belle-fille qui gère les biens jusqu'à la majorité. C'est tout à fait possible. C'est pas du tout une question de tutelle ou de curatelle, mais lorsqu'on donne des biens ou lorsqu'on transmet par testament, il est possible de prévoir que ces biens transmis à un enfant mineur seront gérés par une personne autre que ceux qui détient l'autorité parentale. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que ça répond à une demande que l'on rencontre souvent, nous, notaires. Mais ce qui veut dire qu'en tant que parent, votre enfant peut hériter et vous n'avez pas de droit de regard sur ce montant ou sur ce bien. Exactement. C'est quelqu'un de l'extérieur, ce qui peut quand même être aussi conflictuel. Tout à fait. Moi, à telle enseigne d'ailleurs que lorsque une personne me fait ce genre de requête, je dis attention, si ça arrive, soyez sûr que la personne en face se sent les épaules pour supporter l'acrimonie de la mère ou du père de l'enfant. Parce que ça va déjà, c'est souvent un sacerdoce, on fait ça pour rendre service, on fait ça avec bienveillance, et en plus, excusez-moi, on a les foudres du parent survivant ou du parent qui n'a pas été désigné. Donc souvent, je dis, il faut que ce soit quelqu'un à la fois d'honnête, de bienveillant, et qui soit capable de dresser des barrières. Est-ce qu'il faut multiplier les parties prenantes pour éviter les conflits, ou est-ce que finalement on n'a pas plus vite fait d'aller à la simplicité et de prendre un seul tuteur? Un seul tuteur, pourquoi pas, s'il s'en estime capable. Non. Mais moi, je sais que dans l'un de mes dossiers, j'ai une personne qui acceptait à la fois de faire la tutelle, entre guillemets, personnelle, de s'occuper des enfants. Et elle disait, moi, je me sens de gérer les biens immobiliers. En fait, il y avait un appartement, ce qui est déjà pas mal. Elle dit, en revanche, les portefeuilles, la personne avait beaucoup d'actions en bourse. Elle dit, ça, je ne me sens pas capable. On a désigné quelqu'un d'autre. Vous pouvez séparer le patrimoine financier? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Jusqu'à 18 ans, après l'enfant... Après, l'enfant vole de ses propres ailes. La famille monoparentale avec l'enfant, j'allais dire qui va bien, mais c'est pas exactement le bon terme. En cas d'enfant handicapé, on est une famille monoparentale, on voudrait réfléchir à son futur, il existe aussi un cadre. Alors, tant qu'on est mineur, il y a cette tutelle testamentaire. En revanche, quand l'enfant est majeur, il est tout à fait possible pour le parent restant, ou les deux parents, quand ils s'entendent, de faire ce qui s'appelle un mandat de protection future pour autrui. C'est-à-dire, c'est un mandat fait par l'un ou l'autre des parents qui dit, voilà, si on disparaît, on veut que la personne qui s'occupe de notre fille soit telle et telle personne, qui vienne cette fois-ci accepter chez le notaire, parce que là, pour le coup, ça doit faire l'objet d'un acte notarié. Et là encore, ça peut être différentes personnes. Vous pouvez avoir une personne pour ce qu'on appelle la protection de la personne et une autre pour la protection des biens.
Parce que dans le cas d'un enfant qui n'est pas handicapé sur un enfant mineur, vous n'avez pas besoin que le tuteur vienne accepter chez le notaire. Non, absolument pas. Vous pouvez juste le mentionner en expliquant qui est la personne. Encore précaution, Laure, il faut que la personne ait été avertie quand même pour qu'on ne se heurte pas. Si par malheur ça arrivait, normalement ça ne doit pas arriver, mais si par malheur ça arrivait, le décès, que la personne nous dise « Ah ben non, mais en fait je ne veux pas, qu'est-ce que c'est que ces histoires, j'ai déjà assez à m'occuper avec mes parents, avec mes enfants ». Donc le mandat de protection future, lui, il faut faire venir tout à fait. la personne en question. Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail de notaire, cette évolution de la structure des familles ? Eh bien, justement, beaucoup de demandes de tutelle testamentaire, Laure, beaucoup de souhaits, beaucoup d'angoisse, effectivement, de disparition des parents. Souvent, on est assez surpris. Au début de ma carrière, j'étais surprise parce que je voyais arriver dans mon étude des gens avec de jeunes bébés qui avaient 22, 23, 24 ans et qui se préoccupaient de leur future disparition. Mais c'est aussi un acte d'amour. Ils avaient qu'une envie, c'est de protéger leur enfant. Donc, c'est vrai qu'avec l'éclatement de ces familles, ces reconstitutions familiales, on s'aperçoit que ces familles, elles ont vraiment un besoin d'être rassurées et d'être surtout tranquillisées pour leur enfant. Voilà, pensez à votre futur si vous êtes une famille tout court, pas uniquement ça fait pas mourir. mono, ça fait pas, comme dirait Nathalie, ça fait pas mourir de penser à sa mort. Donc voilà, ça sera le mot de la fin pour cette partie.